Bonjour, nous sommes le mardi 11 novembre, il est 9h30 du matin à Paris, et je voudrais vous parler d'astrologie, mais en rapport avec le droit constitutionnel. Vous savez que c'était une de mes premières formations. En même temps que j'ai appris l'astrologie, j'avais été marqué par le droit constitutionnel à la fin des années 60. Et je voudrais comparer le régime américain au régime de la Cinquième République. En fait, oui, j'ai déjà parlé de la Cinquième République en mettant en avant le fait que, grâce à la fonction du Premier ministre, on pouvait quand même avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine souplesse, et s'ajuster à l'évolution des rapports de force politiques. Mais quand on examine la situation aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il en est autrement, et que le président de la République a une marge de manœuvre beaucoup plus importante qu'en France. C'est-à-dire que même si, comme ça dans le cas par exemple d'Obama actuellement, il ne va pas pour autant, même si la majorité, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, est passée du côté républicain, il n'a pas l'obligation de prendre un secrétaire d'État républicain. Et surtout pas de changer son personnel politique en conséquence. Parce qu'il y a un rapport il y a d'autres formes de rapport de force entre le président de la République et le Parlement, qu'on pourrait appeler le Parlement, et les assemblées représentatives, qui lui permet néanmoins de fonctionner parce qu'il a un droit de veto, notamment. C'est-à-dire qu'il peut dire, voilà, ben moi écoutez, vous voulez gouverner, moi je refuse ceci, je refuse cela. Alors eux aussi peuvent ne pas... Bon, donc ils sont obligés de trouver un compromis. Ils sont obligés de trouver un compromis, mais il y a quand même le président de la République a un poids qui est supérieur à celui, le président des États-Unis a un poids supérieur à celui du président de la République. Il ne se voit pas imposer un Premier ministre de l'autre camp. Il n'y a pas de cohabitation au sens strict du terme aux États-Unis. Or, par rapport à mes travaux sur la cytologie et notamment sur le fait que les institutions sont en dialectique avec le personnage, disons, du chef, hein, eh bien, on voit que, à certains moments, le chef peut très bien fonctionner sans avoir de compte à rendre au fond, aux institutions, aux partis, et même à son propre parti, à la limite, surtout d'autant plus quand ce parti est minoritaire. Donc à ce moment-là, mais ça ne correspond pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là il y a une souplesse considérable. Parce que de deux choses l'une, ou bien il a la majorité de son côté, ou bien il n'a pas la majorité de son côté. Bon. En phase, actuellement par exemple, nous sommes en phase conjonctionnelle. Donc c'est une phase qui permet normalement de s'émanciper de toute tutelle institutionnelle. À part bien entendu le fait d'être président de la République, qui est également une structure institutionnelle. Enfin, c'est son problème. Par conséquent, il peut gouverner sans avoir de compte à rendre, en fin de compte. Je simplifie, je caricature un petit peu, mais globalement, c'est un peu cela. Et c'est intéressant parce que ça permet, le moment venu, lorsque la phase conjonctionnelle se présente, le président de la République, quand il en a l'envergure, en quelque sorte, peut effectivement gouverner en concentrant tous les pouvoirs en lui-même, sur lui-même, ce qui peut avoir des effets tout à fait positifs dans certains cas, parce que on n'est plus dans un processus de négociation, d'atermoiement, de parti, etc., etc.
avec tout simplement, on n'est pas dans un processus pluraliste, pluriel. On est dans un processus où l'individu est tout seul et il doit travailler avec lui-même, en quelque sorte. Il doit réfléchir avec lui-même, il doit prendre ses propres décisions. Ce qui est tout à fait un autre mode de fonctionnement que le mode de fonctionnement parlementaire, etc. Donc on a bien là, aux États-Unis, une constitution qui aura marché depuis plus de 200 ans, parce que justement, elle a cette souplesse. Et au fond, les autres tentatives constitutionnelles n'ont pas réussi cette performance. La France, finalement, a ce qu'on appelle, ce que les constitutionnalistes appellent un régime hybride, à moitié présidentiel et à moitié parlementaire, mais finalement, la dimension présidentielle, au sens américain du terme, elle est quand même extrêmement relative en France. Et on l'a vu. Voilà, donc c'est une faiblesse pour la France qui ne permet pas à un président de gouverner à titre personnel, en quelque sorte. De gouverner avec ses propres compétences, ses propres facultés, et de faire des choses qu'il n'aurait pas pu obtenir dans la négociation. Bon, je sais très bien que le président public, même aux États-Unis, est obligé de négocier jusqu'à un certain point. Mais il peut le faire avec un certain talent, avec un certain entre-gens, et finalement, il arrive à tenir tête, à tenir bon face au Sénat et à l'autre chambre des représentants. En France, en est-il ainsi? Ben, oui aussi, quelque part, puisque actuellement, le président public peut compter sur une majorité, mais cette majorité, elle est en train de s'effriter. C'est-à-dire que sur le papier, bien sûr, le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste, mais le Parti socialiste, il est divisé. Et étant divisé, il peut tout à fait, à un moment donné, empêcher le président et le Premier ministre de mener la politique qu'il souhaite mener. On n'en est pas encore là, mais la question, c'est qu'au moment où, effectivement, il sera nécessaire de prendre des décisions audacieuses, courageuses, eh bien, il est possible que le Parti socialiste, ou du moins une partie non négligeable du Parti socialiste, suffisamment pour perturber le processus, ne suive pas. Voilà ce qui peut se produire. Donc, en fin de compte, la faiblesse, d'ailleurs c'est amusant parce que ça n'avait pas été prévu, ça, c'est curieux, hein, ça n'avait pas été prévu. Quand, au lendemain de l'élection de François Hollande, on a dit, bon, voilà, il y a tous les supports, tous les relais de pouvoir sont socialistes, voilà, bon. Donc il n'y a pas de souci, le système est verrouillé. En fin de compte, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a d'un côté l'opinion, qui peut suivre ou pas, et que l'on suit ou pas. Et puis il y a le Parti socialiste lui-même. Alors déjà, ne parlons même pas de ses alliés, écologistes et partis de gauche ou communistes, qui alors eux ont déjà lâché. Mais le Parti socialiste lui-même peut constituer une résistance à l'action du Premier ministre. Et il n'est pas douteux qu'il le fasse, qu'il tente de le faire. Et c'est là que le problème se pose, parce que le régime de la Cinquième République n'est pas celui des États-Unis. Et donc ça ne fonctionnera pas de la même manière. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir des compromis qui vont empêcher la France de prendre les décisions souhaitées. D'autant plus que par-dessus tout cela, il y a Bruxelles, il y a les exigences et les critères européens, les exigences liées à la zone euro, à la zone
Schengen, etc. Bref, tout un ensemble de facteurs institutionnels qui sont disjonctionnels, pour revenir à mon vocabulaire. La disjonction étant justement tout ce qui vient faire obstacle à tout l'engagement du chef. Le chef qui, à lui tout seul, est censé tout gérer, et tout penser, et tout organiser. Donc, quelle prévision peut-on faire dans ce genre de cas de figure, hein? Est-ce que ça passera ou est-ce que ça cassera de la France? Voilà. Mais néanmoins, alors est-ce qu'on peut parler d'un risque de coup d'État? Non, mais il peut être conseillé d'engager des actions. Je pense par exemple à un référendum. Le président de la République lance un référendum pour voir si dans la population française il y a, ce qui est beaucoup plus intéressant qu'une dissolution. La dissolution risque de redonner le pouvoir à je ne sais pas qui, n'est-ce pas, à l'opposition, alors que le référendum, bon, il ne va pas avoir d'effet sur la situation du Parlement, et il va permettre, alors ça sera évidemment, c'est un peu qui tout double, mais néanmoins, le référendum, il n'est pas marqué comme les élections par une logique partisane, par des arrangements et une discipline partisane. Il va au-delà de cela, et par conséquent, il peut rassembler, par-delà les clivages politiques, il peut rassembler une majorité. Qui va, bon. Et à mon avis, c'est le conseil que je donnerais au gouvernement français actuel, c'est de se lancer dans un référendum sur un certain nombre de points essentiels de sa politique. Et ce référendum lui servira de légitimité.